Bonsoir tout le monde et bienvenue aux portes ouvertes du 2 février 2022. Mon nom est Gabriel Collin, je suis étudiant en fin d'année en technique de bioécologie. Je vais laisser mes voisins se présenter. Bonjour, je suis Sylvie Gaudreau, je suis conseillère d'orientation au Cégep. Bonjour, je m'appelle Alexandre Poitras, je suis conseiller en services adaptés au service d'aide à l'intégration des étudiants de la direction des services aux étudiants. Bonjour, Jacinthe Quevillon, aide pédagogique individuelle au service du cheminement scolaire. Super. Donc, dans le fond, juste pour vous expliquer un peu comment ça va se passer, j'ai une liste de questions. On va parler un peu sur c'est quoi les questions les plus demandées, si on veut, pour l'admission à un cégep et tout ça. Fait qu'on va commencer. Premièrement, pour Jacinthe, comment est-ce qu'on fait une demande d'admission, mais surtout, c'est quand le meilleur moment pour faire une demande d'admission? Une demande d'admission, on ne fait pas ça auprès du cégep qui nous intéresse. On doit déposer notre demande auprès du service régional d'admission qui est à Montréal, le SRAM. Donc, je dois déposer ma demande d'admission directement sur le site du SRAM en choisissant un cégep qui m'intéresse, Saint-Laurent, et en choisissant un programme qui m'intéresse. Donc, j'ai un choix de cégep, un choix de programme. Et le bon moment, en fait, c'est de s'assurer de respecter les dates limites. Le site du SRAM ouvre pour une demande pour l'automne à peu près à la mi-janvier et j'ai jusqu'au 1er mars inclusivement pour déposer ma demande d'admission. Des fois, il y en a qui nous demandent, est-ce que j'ai plus de chance si je la dépose avant? Non, parce que toutes les demandes sont conservées par le SRAM, les dossiers sont montés par eux et ensuite sont acheminés directement dans les collèges au début du mois de mars, donc le 2 mars, quand le processus du premier tour, par exemple, est terminé. Oui, bien justement, je me souviens, moi, pour ma demande d'admission, j'étais un peu stressé. Je me suis dit quel cégep que je dois prendre, ou sinon, j'ai fait le tour des programmes. Je suis tombé sur mon programme, puis j'étais comme, je vais m'essayer, je suis pas sûr, puis finalement, j'ai adoré, puis j'ai adoré le cégep également que je suis en ce moment. Fait que c'est sûr que c'est toujours un petit peu stressant, savoir est-ce que je fais le bon cégep, est-ce que je fais le bon programme, mais à un moment donné, il faut suivre son feeling puis aller avec ce qu'on pense qui nous intéresse. Question pour Sylvie. Comment est-ce qu'on sait qu'on choisit le bon programme, justement? Alors, bonne question, Gabrielle. Comment on sait? Je dirais, la première chose à savoir, c'est qu'on ne peut pas avoir une certitude à l'avance. Il faut plonger, c'est-à-dire il faut choisir quelque chose qu'au préalable, au moins, on a fait quelques vérifications, on s'est informé, on a regardé vraiment la liste de cours, vers où ça mène, et le cégep, bien sûr, de s'informer dans quel cégep on serait le plus à l'aise. Alors, un coup qu'on a fait tout ça, je vous dirais, c'est de plonger. Il y a pas vraiment une certitude. Vous pouvez avoir recours à vos conseillers d'orientation au secondaire ou pour ceux qui sont au collégial ou à l'extérieur du pays ou aux adultes. Vous avez toujours des ressources pour aller prendre les informations et valider, aller chercher le plus possible que vous pouvez. Mais un coup qu'on a tout fait ça, il faut plonger. La prochaine question pour Alexandre. Est-ce qu'il y a de l'aide aux étudiants et aux étudiantes dans tous les programmes? Est-ce que tous les programmes ont chacun leur... Je peux te parler de à Saint-Laurent. Effectivement, on a de l'aide dans chacun des programmes. Une particularité qu'on a à Saint-Laurent, c'est les coordonnateurs de mesures de réussite, que vous allez entendre, qui s'appellent les CMR. Les CMR, c'est des enseignants du département qui vont venir vous soutenir dans vos apprentissages et aussi dans vos disciplines. Par exemple, si tu as de la difficulté au niveau de la matière, il y aura du tutorat dans certains départements par les pairs et sinon, il y aura des centres d'aide. Par exemple, le centre d'aide en français qui s'appelle le centre Alpha. En philosophie, on a le CAPS, donc le centre d'aide en philosophie, et on en a d'autres dans chacun des départements. Par contre, si tu as des difficultés persistantes, il existe le service d'aide à l'intégration des étudiants qu'on appelle les services adaptés, dont je fais partie, et tu vas pouvoir venir nous rencontrer et on va regarder avec toi tes besoins et on va établir un plan d'action. Si tu as un diagnostic, on pourra mettre en place des mesures d'accommodement. Si c'est des limitations qui ne sont pas reliées à un diagnostic, on pourra mettre des choses en place avec toi pour t'aider et te soutenir dans tes apprentissages et évidemment, dans ton programme d'études. Super. Merci beaucoup. Puis je voulais également ajouter,
si jamais, quand que vous allez être dans le programme, vous avez des difficultés, justement, n'hésitez pas à aller voir les centres d'aide, n'hésitez pas d'aller voir les CMR par expérience, ça aide vraiment beaucoup. Les professeurs sont là pour vous aider, honnêtement, puis il n'y a personne qui va vous rire dans la face parce que vous avez un problème ou quoi que ce soit. Honnêtement, c'est vraiment un des meilleurs moyens d'assurer votre réussite au cégep. De retour avec Jacinthe, comment est-ce que on peut s'assurer d'être accepté dans un programme? S'il y a un programme qui m'intéresse vraiment, je veux ce programme-là, comment est-ce que je peux m'assurer d'être accepté dans ce programme-là? Ben, ton assurance, tu vas l'avoir quand tu vas recevoir ta réponse. Sauf que avant, il y a un paquet de choses que tu peux faire. Notamment de bien t'informer à travers le prospectus du cégep, à travers le site web du cégep. Est-ce que tu réponds aux conditions générales d'admission? Et est-ce que tu as les préalables requis pour le programme que tu as choisi, s'il y a lieu, si ce programme-là a des préalables? Ensuite, est-ce qu'il y a des notes minimum exigées, des critères particuliers, une audition à réussir, un test à passer? Toutes ces informations-là sont disponibles sur le site web, donc c'est facile pour toi d'aller chercher cette information-là. Quand tu sais que tu es en voie d'obtention de ton diplôme d'études secondaires, que tu vas réussir les préalables du programme, que tu as des notes qui correspondent à ce qui est recherché, bien, t'es dans la bonne voie. La réponse finale va arriver aux environs du 20 avril, suite à une demande au premier tour. Mais si j'ai fait mes devoirs puis que je me suis bien renseignée, ça devrait m'aider à passer au travers de cette étape-là d'attente. Une autre façon aussi de bien se renseigner, c'est les portes ouvertes comme aujourd'hui. Ça vous permet d'avoir beaucoup d'informations. Et aussi, par exemple, les journées étudiants d'un jour dans le programme qui vous intéresse pour confirmer votre choix de programme, puis aussi confirmer les critères d'admission. Oui, justement, porte ouverte et étudiant d'un jour, je suis vraiment d'accord d'avoir ça pour essayer d'avoir une confirmation de programme. En fond, j'ai participé moi-même à accueillir les étudiants pour les étudiants d'un jour, puis pour les portes ouvertes. Puis il y a beaucoup de personnes qui découvrent s'ils aiment un programme ou non grâce à ça. Personnellement, quand que je me suis inscrit dans mon programme, j'hésitais un peu. Je me suis dit, ça m'intéresse, mais est-ce que je vais vraiment trouver ma voie là-dedans? Bon, et pourquoi pas? Je vais essayer, je vais sauter, je vais plonger, voir un peu qu'est-ce que ça me donne. Puis honnêtement, j'ai trouvé le programme parfait pour moi. J'ai adoré. Fait que, allez-y vraiment. Si jamais vous hésitez en différents programmes, n'hésitez pas d'aller voir Porte ouverte. Puis, étudiant d'un jour, c'est vraiment une belle expérience, je vous le promets. Alexandre, comment est-ce que ça fonctionne pour recevoir des services adaptés? Est-ce qu'il y a une date de demande en tant que telle pour pouvoir faire la demande? Il n'y a pas de date officielle. Cependant, ce que je peux vous conseiller et te dire, c'est dès que tu le sais que tu es admis au Cégep Saint-Laurent, tu peux rentrer en contact avec nous au service adapté et on va te donner les informations nécessaires et on va préévaluer déjà tes besoins. Je vous explique pourquoi. C'est que chacun des étudiants a des besoins différents et des besoins différents amènent des aménagements différents, donc des accommodements différents. Et je préfère offrir ce service-là avant que tu arrives au cégep, alors que peut-être que si tu attends au mois d'août pour venir nous rencontrer, bien, les aménagements, tu ne les auras pas parce qu'il va y avoir une demande plus forte au mois d'août. Donc, par exemple, je vous donne un exemple rapide, un étudiant qui a besoin d'avoir un ordinateur ou qui a besoin d'avoir ses aides de logiciel pour prendre ses prises de notes, bien, tu peux venir nous rencontrer au mois d'août. On va être capable de te donner ce service-là. Par contre, si on a besoin de faire des aménagements parce que tu as une limitation visuelle, bien, j'ai besoin de savoir avant que tu rentres dans le cégep pour que moi, je puisse mettre les choses en place pour qu'on puisse t'accueillir et que tu puisses participer à tous tes cours sans contrainte. Super, merci beaucoup. La prochaine question, c'est pour Jacinthe, encore. Puis je l'aime vraiment beaucoup parce que personnellement, quand j'étais au secondaire, je pensais pas que j'avais les notes nécessaires pour pouvoir aller dans un programme comme je suis aujourd'hui. Si j'ai de la difficulté à l'école ou si j'ai un plan d'intervention, est-ce que je vais quand même être admis ou admise? Certainement. Pourquoi pas?
Un plan d'intervention, à moins de le dire dans une lettre que je vais ajouter à ma demande d'admission, sinon c'est une information qui est confidentielle. Tu sais, nous, on n'aura pas accès à ça, sauf si l'étudiant nous le dit, ce qui n'est pas une obligation quand je fais une demande d'admission. Tu peux m'ajouter ce commentaire-là si c'est pertinent, mais sinon, je n'ai pas besoin de le savoir. Ce que je vais avoir accès, c'est les résultats scolaires. On n'a pas besoin d'avoir 90 de moyenne générale pour être admis au collège. Non, ça dépend de mon choix de programme. Oui, il y a des programmes qui vont exiger des notes un peu plus élevées parce que les exigences dans ce programme-là sont un peu plus élevées parce que le programme est plus contingenté, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandes. Mais sinon, il y a des programmes qui sont très accessibles avec des moyennes qui sont moins élevées. J'ai plein de possibilités qui s'offrent à moi, puis c'est ça qui est intéressant quand vous allez faire vos recherches, de bien vous renseigner pour pas vous limiter, pour pas passer à côté d'un programme qui vous intéresserait puis d'une belle chance qui vous intéresse parce que vous vous dites « Ah, ben j'ai pas 80 ». Ça n'exige pas 80 dans tous nos programmes d'études. Si je peux me permettre, par rapport à ta question, Gabrielle, la déclaration de la situation que tu as un plan d'intervention appartient à l'étudiant. Nous, même le passage entre le secondaire et le collégial, nous ne le saurons pas, les étudiants qui ont eu un plan d'intervention quand ils étaient au secondaire. Donc, c'est vraiment important que quand que tu vas prendre la décision de venir au Cégep Saint-Laurent et que tu vas être admis, si tu souhaites avoir un plan d'intervention, si tu souhaites avoir un accompagnement, tu vas devoir venir nous rencontrer, sans quoi nous ne le saurons pas. Et malheureusement, tu pourrais être pénalisé par rapport à ça dans tes apprentissages. Super, merci pour la précision. Sylvie, là, la question que tout le monde qui ne sait pas qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie se pose. Est-ce qu'il existe un programme au collégial qui va me permettre d'ouvrir toutes les portes à l'université? Ça aussi, c'est une bonne question, Gabrielle. En fait, c'est pas tout à fait la question à se poser, OK? Je t'explique pourquoi je te dis ça. Parce que, en fait, ça dépend toujours de tes forces. Et ça dépend de tes intérêts aussi. Parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur ce sujet-là. Et puis, toutes les études tendent à démontrer que pour bien réussir, il faut aller vers quelque chose dans lequel on a déjà de la facilité. Et ça fait du sens aussi de naviguer dans le sens du courant, dans le sens que regardez quelles sont vos forces et déjà, ça nous piste un peu sur dans quoi qu'on pourrait bien réussir. Maintenant, est-ce que tous les programmes ouvrent toutes les portes? C'est quand même assez surprenant. On pourrait s'attendre à ce qu'un programme très spécialisé comme danse, comme des programmes d'art surtout qu'on pense, même sciences humaines, on peut penser que ça mène un peu uniquement vers des programmes spécialisés. Je vais aller en danse, je vais poursuivre à l'université, mais non. C'est très important de savoir que au Québec, le système scolaire ouvre facilement les portes. Donc, ce qui est tout à fait faux, c'est que le seul programme qui ouvre toutes les portes, c'est Sciences de la nature. Sciences de la nature ouvre toutes les portes, oui, mais attention, si on va dans ce programme uniquement pour cette raison-là, on risque de faire une erreur, OK? Les sciences, c'est le fun, c'est superbe lorsqu'on est capable de bien réussir. Donc, ces notes en secondaire 5, c'est prédicteur de réussite au collégial en sciences, OK? Donc, ce qui est important, c'est de pas juste de penser, de faire son choix en fonction de qu'est-ce qui va me plus l'ouvrir des portes, mais en fonction vraiment de ses intérêts. Parce qu'un exemple concret avec ça, admettons que je fais mon DEC en danse, est-ce que les gens ne le savent pas habituellement, c'est qu'on peut choisir tous les programmes de sciences humaines, incluant le droit. C'est un programme contingenté à l'université, donc c'est important de savoir que oui, on peut avoir accès à tout ça. OK? Donc, c'est de se démystifier tout ça, puis vraiment de faire son choix, comme je vous disais, là, par rapport à ses goûts et surtout par rapport à ses forces. Ne pas hésiter d'aller dans un programme de peur qu'il n'y ait pas de débouché. Je suis très d'accord. Très belle réponse, merci. Fait que là, on y va un peu avec des questions un peu plus générales pour les trois. Un peu plus sur le cégep. Pour vous, qu'est-ce qui distingue le cégep de Saint-Laurent? Puis qu'est-ce qui le rend unique? On peut y aller tout dépendant s'il y a quelqu'un qui veut y aller en premier. Ou... Ben, je me lance.
Quand moi, je suis arrivé au Cégep Saint-Laurent, la diversité au niveau du corps enseignant, au niveau du personnel, au niveau de la communauté étudiante, c'est vraiment ce qui m'a frappé. Et tout le côté rassembleur aussi. Donc, les rassemblements dans la grande salle, les rassemblements qu'on a vécus là, dans de la cafétéria avec la francisation, avec tous les mets qui ont été cuisinés. C'est très, très riche au niveau des apprentissages sur soi, mais aussi comme expérience collégiale. Je trouve que le Cégep Saint-Laurent permet d'avoir une belle expérience et de permettre de se découvrir aussi en tant qu'individu. Puis je compléterais, tu mentionnais, Alexandre, diversité, puis c'est vrai. Notre faune étudiante est très diversifiée, puis je dirais que tout le monde fit à Saint-Laurent. Tu peux y trouver ton compte parce qu'on a une variété de programmes, mais aussi notre communauté est tellement diversifiée, tellement ouverte que tout le monde se sent bien. C'est un endroit où c'est relax, mais c'est sérieux. Mm-hmm. Je pense qu'on offre toute cette palette de couleurs-là qui fait en sorte que tout le monde peut s'y retrouver. Oui. Tout à fait, je suis absolument d'accord avec ce que mes collègues disent. J'ajouterais aussi la beauté du site. En fait, la beauté du site, le patrimoine qu'il y a ici, quand on arrive le jour, en n'importe quelle saison, les arbres en fleurs, on a beaucoup de nature. On peut vraiment passer du temps à l'extérieur. Et puis, c'est quand même... on est un cégep urbain, on est dans la ville de Montréal. Donc, c'est très étonnant quand même d'y retrouver autant de nature. On peut pique-niquer, on peut faire des sports à l'extérieur, on peut prendre des belles grandes marches sur le campus. Et c'est ce qui fait que c'est un endroit très charmant là, de par son patrimoine et par la nature qui nous entoure. À 2 minutes du métro en plus. À 2 minutes du métro. J'aimerais ajouter de quoi, mais honnêtement, vous avez vraiment tout dit. J'ai adoré vos réponses. Wow, très beau. Finalement, quel est le meilleur conseil que vous pourriez donner à un futur étudiant ou une future étudiante? De se renseigner, de prendre le temps d'aller chercher ces informations. C'est peut-être pas super le fun, mais c'est donc important. D'aller chercher ces informations sur le programme qui m'intéresse, sur le cégep qui m'intéresse, via les portes ouvertes à Saint-Laurent, mais dans d'autres collèges, via les journées étudiantes d'un jour. Ça va me permettre d'aller chercher le maximum d'informations pour faire un bon choix, puis un choix qui va correspondre à ma personnalité et à ce que moi j'ai envie de faire pour mes 2-3 prochaines années de cégep. Fait que de prendre le temps pour soi, hein, c'est un beau cadeau qu'on se fait, d'aller chercher de l'information. Puis vous avez beaucoup de ressources à votre disposition, puis vous avez des gens comme nous qui sont là pour vous accompagner aussi dans cette recherche d'informations-là. Moi, je dirais... un beau conseil que je vous donnerais, ça serait de vous faire confiance. Puis lorsque vous allez arriver, c'est sûr que peut-être que vous n'aurez pas vos amis comme au secondaire, ou vous allez connaître 1 ou 2 personnes, mais c'est important de se faire son réseau collégial. Puis comment qu'on fait ça dans la vraie vie, se faire un réseau? C'est de s'impliquer. En fait, vivez des expériences. Donnez-vous le droit de vivre votre cégep à 100%. Impliquez-vous dans toutes les activités qu'on a, culturel, dans le socio, toute l'animation, le parascolaire. Faites-vous des amis, rencontrez des gens, parlez, n'hésitez pas à parler aux gens, n'hésitez pas à parler aussi aux personnes qui travaillent ici, parce que vraiment, on est une équipe assez, je vous dirais, chaleureuse, et puis ça nous fait toujours plaisir d'être là pour vous. Puis on le sait, c'est quoi de rentrer au cégep, puis de se sentir comme, oh là là, qu'est-ce que je suis venue faire ici? On le sait, c'est quoi le sentiment qu'on peut ressentir, mais... venez et faites-le comme un saut. Faites-le comme une expérience et puis je suis sûre et certaine que vous allez ressortir beaucoup de bien de votre expérience au collégial. Quoi rajouter après vous deux? Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est profite, oui, de ton moment. Oui, profite de faire... profite du temps que tu as au cégep pour, te découvrir, mais aussi pour aller chercher les informations auxquelles que tu n'as pas eu que tu t'es pas posé comme question quand tu étais au secondaire parce que tu étais en train de vivre ton moment au secondaire. Le collégial, c'est le moment de te découvrir en tant qu'individu.
Tu vas avoir un peu plus d'autonomie qui va te être demandée, moins d'encadrement, mais cet encadrement-là que tu auras en moins va te faire découvrir qui tu es, aussi comme individu, mais profites-en aussi pour t'entourer des employés, mais aussi de tes enseignants, de tes collègues de classe pour justement vivre ton expérience à fond. Super, merci beaucoup. Puis personnellement, je pense que en tant que conseil aux futurs étudiants, ce que je vous dirais, c'est que là où est-ce que vous êtes en ce moment, c'est correct de ne pas savoir exactement dans quel programme que vous voulez aller, soit à l'université ou quel métier vous voulez faire exactement plus tard. C'est correct de vouloir chercher encore, puis d'être encore au stade de qu'est-ce que je fais, puis qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Le cégep m'a aidé grandement à trouver un peu ma voie, puis quel chemin que je voulais prendre. Fait que, honnêtement, mon conseil, c'est vraiment stressez pas parce que vous savez pas où est-ce que vous voulez aller plus tard. Vous avez encore le temps. Vous êtes encore plein de vie. Puis, bon courage avec la suite des choses. Je pense que c'est pas mal tout pour ce soir. Fait que, on va vous souhaiter une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, Gabriel. Merci, Gabriel. Merci.